Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, tel que nous le disons, donc, en conclusion, la première règle qu'il faut suivre pendant ce mois c'est-à-dire pendant cette période de la recherche de la nuit, de la destinée, c'est que nous devons savoir que la nuit commence à partir de Maghrib et finit à l'aube. Donc, nous devons nous assurer que nous évitons tout ce qui peut annuler nos actes d'adoration, tout ce que nous allons faire et qui peut nous amener vers Dieu, tout ce qui peut nous amener vers Dieu, c'est-à-dire à nous amener à bénéficier de la grâce de Dieu, c'est à ça que nous devons nous adonner. Et tout ce qui peut annuler cela, nous devons tout faire pour l'écarter. Donc la deuxième condition, c'est quoi? La deuxième condition, c'est que nous devons savoir que, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la prière de Ishaï en Jama, il est derrière l'imam, il a prié la prière de Ishaï, on lui donne la moitié, la récompense de celui qui a passé la moitié de la nuit en prière. Et de la même façon, lorsque cette personne reprend la prière de Fajr en Jama derrière l'imam, il a également la seconde moitié de la nuit. Donc, nous devons nous assurer que et la prière de Ishaï et la prière de Fajr, nous n'avons raté aucune de ces prières-là pendant cette période-là. Là, nous nous assurons que déjà, les 10 dernières nuits, nous les avons passées en prière. Donc, ça, c'est la deuxième règle qu'il faut scrupuleusement respecter. Maintenant, nous devons également nous assurer que, vous savez, nous sommes dans une communauté et ça se passe partout au monde, partout ailleurs au monde, où à partir d'une certaine heure, il y a un groupe de musulmans, ils se regroupent dans les mosquées pour faire des nawafil. Ils se regroupent dans les mosquées pour faire des nawafil. Donc, nous devons nous assurer que nous avons fait également l'effort de participer à ces gens de prière-là. Nous devons faire l'effort de participer à ces gens de prière-là. Et retenons que ce n'est pas seulement les prières, parce que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du hadith, il a bien dit que de faire vivre. Le prophète, il serrait sa ceinture et il faisait vivre ces 10 dernières nuits-là. Il ne dormait plus pendant ces 10 dernières nuits. Et il réveillait sa famille par rapport à cela. Donc le prophète a demandé de faire vivre ces dernières nuits-là. Et il y a une réflexion profonde par rapport à ce hadith du prophète. Par exemple, lorsque nous allons voir les recueils de l'imam et le commentaire de l'imam Shafi'i, lorsqu'il parlait de ça, il dit, parmi les compagnons du prophète, il y en avait qui passaient toute leur nuit en prière. C'est-à-dire, Qiyam, Ruku, Sujoud. Ils faisaient toutes choses en prière pendant ces 10 dernières nuits-là. Il y avait un autre groupe de personnes, eux, ils sont là, ils ne faisaient que la lecture du Coran. Il y a un autre groupe de croyants musulmans et ils s'adonnaient uniquement à la lecture du Coran. Et au même moment, il y avait d'autres groupes et ils sont là, uniquement ils s'assoient, ils sont devant Dieu, ils ne font que des invocations. Adouan, ils ne font que des invocations. Les paroles les plus aimées d'Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc tout ça là. Et lorsque Aïcha, la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle devait faire pendant ces 10 dernières nuits. Il y a l'invocation que le prophète lui a enseignée, qui est une archive populaire, quelque chose que nous tous nous savons. Allahumma innaka afuwun karim, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Le prophète lui avait demandé de répéter ça à plusieurs reprises. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Donc, et on sait déjà rappeler les conditions du pardon. Lorsque tu veux que Dieu te pardonne, il y a des dispositions que toi aussi tu dois prendre. Donc, tout ça là, c'est des bénéfices pour nous, c'est du bonus. Si, entre-temps, la première décade est passée, on n'a pas eu à faire suffisamment d'efforts, la deuxième décade est revenue, on n'a pas également eu à faire assez d'efforts, je crois que c'est le moment pour nous, de profiter, de maximiser nos bonnes œuvres, de tout faire pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations que nous avons fait, à travers le sacrifice que nous allons faire. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la quatrième règle. Nous sommes en train de parler là de la quatrième règle. Lorsque nous allons passer les nuits à faire des invocations, à faire des prières, tout et tout là, reconnaissons que dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ahabbu du'a'u indallahi ajma'uha. Ahabbu du'a'u indallahi ajma'uha. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que nous devons nous adonner à de simples invocations qui vont